De quoi a-t-on réellement besoin pour trader? Aujourd'hui, je vais te présenter 5 outils qui sont incontournables pour tout trader. C'est pas les 5 trucs auxquels tu penserais en premier, mais crois-moi, c'est les uniques choses dont tu auras besoin pour trader correctement sur les marchés financiers. Donc avant de te lancer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, mettre un like, un petit pouce bleu, et puis pourquoi pas un petit commentaire, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Si c'est fait, je te dis à tout de suite dans la vidéo. Le trading, ça nécessite de la clarté et de la visibilité. On ne trade pas sur un téléphone au bord de la piscine, peu importe ce que tu as pu voir sur les réseaux. Pas non plus besoin d'un centre de commandement avec une dizaine d'écrans, comme on peut voir de temps en temps. C'est totalement exagéré et absurde. C'est plus contre-productif qu'autre chose, on ne peut pas surveiller 10 écrans en même temps. Même si en effet c'est un travail nomade qui permet de travailler depuis n'importe où, eh bien il faut un minimum de confort. Il faut qu'on puisse voir les détails, qu'on puisse zoomer, dézoomer, avoir 2-3 graphiques, pourquoi pas. Donc, ce qu'il faut, c'est un ordinateur décent, plus moi je recommande un deuxième écran, donc avoir 2 écrans d'ordinateur. Pas besoin d'avoir le dernier MacBook Pro avec 32 Go de RAM, ok, à 3000 balles, mais un ordinateur décent qui a un bon écran et puis un écran d'appoint d'au moins, je dirais, 22 pouces. C'est le minimum si tu veux être confort à ton bureau. Pour prendre des bonnes positions en trading, pour être concentré, c'est important d'être dans un environnement de travail dans lequel on est confortable. Donc on oublie le téléphone, sauf dans les cas d'urgence où par exemple, je sais pas, tu as une position en cours et puis tu dois aller chercher ton enfant à l'école et puis tu veux regarder ça d'un coin de l'œil sur ton attel, ça va. Mais sinon, on oublie. Le deuxième outil indispensable, qui peut comme ça à première vue, quand je vais te le donner, paraître un petit peu bête, couler de source, eh ben crois-moi, c'est un point sur lequel beaucoup de débutants ont beaucoup de soucis à s'y retrouver. Je te parle bien évidemment de la plateforme et puis du broker. Je te conseille d'opter pour une plateforme intuitive, riche en fonctionnalités. Il n'y a rien de pire qu'avoir un graphique où tu vois rien, où tu ne peux pas tirer tes zones de support, où tu as peu d'indicateurs et puis quand tu essaies de zoomer ou dézoomer, ça te dérègle tout. Bien évidemment, il faut aussi un broker qui est fiable, donc j'entends par là qui est régulé et qui est assez gros, assez connu. C'est extrêmement important d'avoir un bon broker parce que c'est le pont, c'est lui qui va faire l'intermédiaire entre toi et puis les marchés financiers, donc bien sûr il faut quelqu'un de fiable. Numéro 3. T'as beau avoir le meilleur équipement du monde, le dernier studio display d'Apple, si ta stratégie elle est pourrie, ou même pire, si t'en as pas, crois-moi tu vas couler. Adopte une méthode éprouvée, une stratégie qui a fait ses preuves dans le temps, qui marche, qui a un bon taux de succès. Une stratégie qui te ressemble, que tu comprends et à laquelle tu adhères à 100%. Il n'y a rien de pire que de prendre position avec une méthode à laquelle on n'a pas confiance et on ne se sent pas bien. Fais des tests, d'abord en démo, ne crois pas tout ce qu'on te dit, loin de là, mets à l'épreuve ce qu'on t'apprend et vois si ça fonctionne pour toi. Essaye d'éviter au maximum les gens qui te montrent des chiffres délirants et qui te promettent de gros gains rapides et facilement. Je sais que c'est extrêmement tentant, mais crois-moi, tu seras plus perdant que gagnant avec ces gens-là. Le numéro 4, c'est le calendrier économique. Les marchés financiers, ils sont en perpétuel mouvement. Le Forex, 24 heures sur 24. Les actions, selon les pays, ça, les horaires d'ouverture et de clôture. Mais quand toi, tu es en position, il faut savoir que, bien évidemment, l'analyse technique, c'est bien, c'est ce que j'utilise principalement, mais la réelle chose qui fait bouger les marchés, c'est les annonces économiques. Donc, toi, en tant que trader, c'est important d'être au courant de ce qui se passe. Je dis souvent, pour les débutants, évite d'être en position, en tout cas 10 minutes avant une nouvelle économique qui concerne ton actif. Si tu veux prendre position sur une paire de Forex en dollars, par exemple euro-dollar, USD CHF, donc dollar franc suisse ou que sais-je, va vérifier qu'il n'y a pas de nouvelle économique sur le dollar américain ou le franc suisse ou l'euro, peu importe, dans les 10-15 minutes qui suivent. Pourquoi? Parce que tout simplement, il risque d'y avoir de grosses volatilités, de gros mouvements et il y a des chances que ça te sorte de ton trade, que tu perdes. Et puis le pire au final, c'est quoi? C'est si tu perds et que tu vois que ça repart dans l'autre sens. Là, franchement, c'est horrible. Tu as juste envie d'une chose, c'est de balancer ton nouveau MacBook par la fenêtre. Donc,
essaye vraiment d'éviter au maximum de trader les news économiques. Prends ce réflexe d'aller juste checker un petit coup le matin, quelles sont les news du jour, ok, tu les notes sur ton graphique, comme ça tu sais que tu peux pas les rater, tout simplement. C'est quelque chose de simple que j'ai pris l'habitude de faire et crois-moi, ça t'évite bien des galères, surtout au début. Si après tu as plus d'expérience et que tu veux jouer la news, trader la news, ça c'est ton problème. Si tu maîtrises, tant mieux pour toi, mais en tout cas, dans un premier temps, évite les news économiques. Et le numéro 5, El Journal, le journal de trading, mon ami. Ok, bon, je m'emporte un petit peu, mais le journal de trading est extrêmement important. C'est plus qu'un petit journal où tu vas noter 2-3 trucs et gribouiller je sais pas quoi. C'est ton compagnon de route. C'est lui qui va te permettre de suivre tes trades, de déceler tes erreurs et de les corriger pour devenir meilleur. C'est lui aussi qui va te permettre de célébrer tes victoires, de voir quels sont tes points forts. Mais par-dessus tout, c'est lui qui te permet de t'améliorer et de toujours continuer à avancer. Les marchés financiers font que d'évoluer, à toi de t'adapter. Et celui qui est ton meilleur allié pour faire ça, eh ben, c'est le journal de trading. Je le dis pas assez, mais si tu n'as pas de journal et que tu trades, tu fais une grosse erreur. Donc dès maintenant, prends un journal de trading. Si tu sais pas comment l'utiliser ou quoi faire, tu peux télécharger le mien gratuitement. Je te mets le lien en description. Mais tu n'as pas d'excuses ou plus d'excuses, tu dois avoir un journal de trading. Avec ces 5 outils en main, tu as maintenant le kit de base du trader moderne version 2023. Bien évidemment, oublie pas que tu peux avoir le meilleur matériel au monde, les meilleurs outils, la meilleure stratégie, pour autant qu'il y en ait une. Si tu n'as pas la discipline, la rigueur et surtout le mental, si là-dedans tu n'es pas solide, que tu n'es pas formé, eh ben tout simplement tu n'y arrives pas. Ou tu n'y arriveras pas. C'est la constance et la discipline et la maîtrise émotionnelle qui font 90% du trading. Le reste, c'est du détail, il faut quand même l'avoir. C'est important d'avoir une stratégie, c'est très important d'avoir une gestion du risque, c'est très important d'avoir une connaissance du marché et une bonne analyse technique. Mais, le gros mais, c'est que la vérité, c'est que pour réussir, il faut être bon mentalement et être discipliné et constant. Donc, oubliez jamais, le trading, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ayez les bons outils et formez-vous correctement. Si, en parlant de formation, tu veux avoir accès à des programmes de qualité qui ont été créés par un vrai trader qui a 5 ans d'expérience sur les marchés, je ne te parle pas des gens qui te font croire monts et merveilles, mais des gens qui ont la vraie expérience du terrain tous les jours. Tu trouveras tous mes programmes en description. Power Trading, Psychology Master. Tu as également maintenant accès au codex du trader gagnant, qui est 10 principes que j'ai mis en place, qui sont totalement gratuits. Tu peux avoir accès maintenant gratuitement. C'est 10 principes que j'ai mis en place, qui sont basés sur mes 5 ans d'expérience sur les marchés financiers. Et avec ces 10 principes, eh ben, tu auras tout ce qu'il faut pour bien débuter. J'ai également écrit un livre, L'esprit du trader, qui parle de la psychologie des marchés, comment maîtriser, avoir des bons outils. J'ai eu énormément de retours positifs à ce sujet, sur ce livre, donc merci à vous. Tout ça est disponible en description. Si tu as des questions, bien évidemment, je suis à dispo. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne. Et puis je te dis bien évidemment, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Ciao!